Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice sur les intégrales doubles du premier contrôle continu. Euh, la première question, on a donné un domaine qui est un carré et on souhaite calculer l'intégrale sur le domaine D de la fonction à deux variables. Alors, donc le domaine c'est un carré de côté E-1, on va dire. Et donc, il n'y a aucun problème sur le domaine, si ce n'est que, il faut savoir, il faut connaître la primitive, une primitive ou les primitives de la fonction ln de x. Alors, donc, si je veux écrire un i ici directement, donc c'est intégrale de 1 à e, intégrale de 1 à e de la fonction ln de x plus ln de y dx dy. Alors, si je sépare cette somme de l'intégrale d'une somme ensemble de deux intégrales, faites 1e, 1e, ln de x, dx, dy, plus intégrale de 1e, intégrale de 1e, ln de y, dx, dy. En fait, il s'agit de la même intégrale. C'est la même chose. Hein. Donc, c'est deux fois intégrale de 1e, intégrale de 1e, ln de x, dx, dy. Et donc, ça donne quoi? 2 fois intégrale de 1e dy, puis intégrale de 1e ln de x dx. Donc, ça fait 2 facteurs de e moins 1. Et puis, une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. 1 et e. Alors, le deuxième terme, si vous remplacez par e, vous allez trouver 0, moins la valeur en 1, vous allez trouver moins 1, et donc tout ça, ça donne 1. Et donc, le résultat de cette première intégrale, c'est i égale 2 fois e moins 1. Voilà, aucune difficulté particulière, sauf, il faut connaître une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x, plus les constantes, voilà ici, comme j'ai les bornes, j'ai pris que x ln de x moins x. Très bien, alors on va passer à la suite maintenant. Alors, la suite, si je considère alors la deuxième intégrale. La deuxième intégrale, elle concerne le domaine D qui est 0,1, x en 0,1, y en 0,1, mais x carré plus y carré supérieur ou égal à 1. Déjà, si on veut représenter le domaine, alors pour l'instant, je crois que le OneNote, il me bloque. Je vais juste représenter le domaine. Donc, j'ai l'axe des x, j'ai l'axe des y, 0, 1, 0, 1. Mais il faut que x carré plus y carré soit supérieur à 1. Déjà, x carré plus y carré, ça, c'est l'équation égale 1, c'est l'équation d'un cercle de centre d'origine et qui passe et de rayon 1. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que le x carré plus y carré soit supérieur ou égal. Donc, c'est en fait, c'est cette partie qui est là. Vous voyez? Donc, ça serait faux d'intégrer x en 0 et 1, y en 0 et 1, parce que pour la simple raison, c'est que c'est pas en fait du tout ça le domaine. Alors, calculer cette intégrale, bon, il va falloir reparamétriser le domaine. Alors, pour exprimer qu'il faut que y soit supérieur à l'équation de l'arc de cercle, on va dire, et qu'il soit plus petit que 1. Voilà. Alors, avec une manipulation simple de cette équation, vous allez trouver que il faut que donc c'est y supérieur à racine de 1 moins x carré. Voilà. Et donc, et en même temps, il doit être inférieur à 1. Donc en fait, vous intégrez votre fonction x entre 0 et 1, y entre racine de 1 moins x carré et 1. Voilà. Là encore, bon, il n'y a pas
pas de difficulté particulière. Si vous voulez, alors, on va essayer d'enlever ce qui est là. Voilà. Couper. Ou bien on va descendre. Alors, donc, la deuxième question. Donc, le domaine D, ça va être, c'est les x, y dans R2. Il faut que x soit entre 0 et 1. Il faut que y soit plus grand que racine de 1 moins x carré et inférieur à 1. Voilà. Donc, notre intégrale i, c'était intégrale de 0 à 1, intégrale de racine de 1 moins x carré à 1. Et donc, la fonction qu'on avait, c'était xy sur 1 plus x carré plus y carré dx dy. Alors, donc dans un premier temps, on va, donc comme le y c'est constante par rapport à x, je mets y devant et j'intègre racine de 1 moins x carré à 1 de x sur 1 plus x carré plus y carré dx, voyez, et puis après dy. Alors la fonction intégrée ici, vous voyez bien que c'est de la forme u' sur u. Alors il va falloir juste mettre un 2 ici et mettre un demi quelque part. Voilà. Donc ça fera 1 demi, l'intégrale de 0 à 1, y, et puis la primitive c'est ln de 1 plus x carré plus y carré. Ah, donc, puisque c'est u' sur u entre, voilà, racine de 1 moins x carré. Voilà. U' sur u, avec u strictement supérieur à 0, c'est ln de u plus constante. Donc vous allez remplacer, tout se passera bien normalement, et puis après il faut intégrer, il ne faut pas oublier, à la fin il faut intégrer par rapport à y. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va trouver à la fin? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je m'excuse de la gaffe, on va dire, hein, effacer. Donc, c'est plutôt, j'ai intégré par rapport à y, puisque c'est le x qui est constant. Pardon. Donc, y. Donc là, c'est x qui est constant, excusez-moi. Donc x, voilà. Et ça colle bien avec ce que j'ai ici, parce que sinon, je vais me retrouver avec... Alors, donc, ça fait 1 demi, et puis l'intégrale de 0 à 1, x ln de 2 plus x carré sur 2, et puis dx, et puis moins 1 demi, intégrale de 0 à 1, de x, alors, oui, voilà. Donc, j'ai 1 demi, x ln de 2. Donc 1 demi ln de 2 de tout fois x dx. D'accord? Et donc après, chercher primitive. Donc là, ce qui est difficile encore. Donc 1 demi. Et là, j'ai de la forme. Donc c'est u'. Alors, je le mets quelque part. U' ln. Là, vous voyez, ça, c'est u' ln de u. Alors, quelle est sa primitive? Alors là encore, si on l'a pas vu, il faut passer un peu plus de temps. Donc la primitive de u' ln de u, c'est u ln de u moins u. En fait, ça ne prendra pas plus de temps si on sait très bien que ln de x, la primitive, c'est x ln de x moins x. Et donc voilà, la primitive, c'est voilà, 2 u ln de u, voilà, 2 plus x carré sur 2 ln de 2 plus x carré sur 2 moins 2 plus x carré sur 2 entre 0 et 1, moins, et puis ln de 2 sur 2, la primitive de x, c'est x carré sur 2 entre 0 et 1. Bah, pardon pour voilà, la présentation. Alors à la fin, vous allez trouver normalement, c'est 3 quarts, ln de 3 demi, moins 1 quart. Voilà, alors si vraiment je veux récapituler la difficulté dans cet exercice, elle serait vraiment déjà connaître. Alors, la primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x, d'accord? Et puis, la primitive de u' ln de u, sachant que
U strictement supérieur à 0, bien sûr, c'est U ln de U moins F. Voilà. Alors la dernière, c'était juste pour un changement de variable, il n'y avait rien de particulier. On va écrire rapidement. Donc la troisième, pardon, donc c'était intégrale 2 sur d de x carré plus y carré dx dy, avec d, c'était les x, y dans R2, tel que x carré plus y carré inférieur à 1 et y supérieur à 0. Donc on passe en coordonnées polaires. Donc en coordonnées polaires, posez x égale r cos θ, y égale r sin θ. X carré plus y carré, ça fait r carré. D'accord? Et donc le domaine D, donc il faut que r carré soit inférieur à 1, ça soit inférieur à 1. Et on sait que r est positif, donc c'est r entre 0 et 1. Et y qui est r sin θ positif, ça veut dire juste sin θ positif, parce que r strictement positif. Ben, sin θ, quand est-ce c'est positif? Ben, écoutez, c'est en 0 et pi. Voilà. Il faut que θ soit entre 0 et pi. Et on fait notre changement de variable vraiment sans problème. Donc c'est i, c'est intégrale de 0 à 1, intégrale de 0 à pi, r carré fois r fois dr fois dθ. Donc finalement, c'est pi fois intégrale de 0 à 1, r puissance 3 dr. Ça fait r4 sur 4. Et en 0 et 1, c'est pi sur 4 l'intégrale. Voilà pour la correction de ce contrôle. Bon courage.